dans les pays de lointains, le président de la oui. Ah ouais? Ben oui, parce que je demandais à André, je dis, il me dit, elle est loin. Restez de chaque côté. Et là, voilà. On va le mettre à l'envers. On va le mettre à l'envers, comme ça, on va faire l'original. Voilà. Un micro spécial. C'est un micro pour le président de région parce que, vous voyez, je parle aussi du bord. C'est ma particularité. Tout à l'heure, vous aurez droit à une bénédiction, Zobi et Torbi. Alors, mais vous restez un peu en retrait parce que vous n'êtes que mes assistants. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai deux assistants que je vais vous présenter tout à l'heure. Chers amis, chers amis sinistrés, chers amis distraits, chers amis sinistrés, chers amis sinistrés. Alors vous vous asseyez, parce que j'ai commencé mon discours, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Voilà. Vous êtes un peu haut, hein, parce que normalement, un technicien doit être humble. Il doit être un peu en retrait. Voilà. Un peu en retrait, voilà, comme ça. Voilà. Si vous avez une chaise plus basse, ce sera encore mieux pour moi, parce que comme je baisse d'amplitude, si mes assistants me dépassent d'une tête, ça va plus. Allez, on s'assoit, voilà. Assis, couché, assis, couché, voilà. Chers amis sinistrés, je me dépêche parce que l'heure tourne. Tout à l'heure, je dois m'envoler vers Locarne, où je vais réparer le phare, le fameux phare de Locarne, vous connaissez? Non. Merde en Bretagne, vous l'avez jamais vu le phare? Il y a un problème, je vais réparer le phare et dans mes poches j'ai également quelques facilités administratives pour l'agrobis que je vais rencontrer cet après-midi, ainsi que quelques petites subventions. Voilà. Et ce soir, je suis parachuté au Qatar pour une vente de Rafale aux Émirs. Ouais. Et demain, je dois inaugurer une usine de merde à Saint-Lizier, dans le Bas-Rhin, dans l'Ariège, pardon. Une usine ultra performante. Et l'après-midi, je suis à nouveau en Bretagne, à Guéméné, sur Scorff, patronne de l'andouille, ma sainte patronne. Parce que c'est pas tout de faire de la merde, il faut encore des boyaux pour la mettre. Donc demain après-midi, je suis encore, et puis je ne vais pas vous donner tout mon programme de la semaine, car l'heure tourne. Et j'ai vu d'ailleurs que un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Van Hoof, c'est ça? Van, il est là? Il est pas là? Et il m'a dessiné avec des ailes d'hélicoptère au cul. Ce qui n'est pas totalement faux. Quand on m'a fait une greffe pour aller plus vite, une greffe de pales au cul. Des pales au cul. Bon, c'est le sérieux. Je suis pas venu ici les mains vides, regardez. Bretagne, cadeau. Bravo. Je ne suis pas venu les mains vides car en tant que parrain de la mafia bretonne, ainsi que m'a présenté l'Emmanuel au Père François au Vatican l'an passé, c'était je crois au mois de juin, c'est le parrain de la mafia de Britannie, qui est différente de la mafia de Napoli. Et tout d'abord dit pipam de Napoli, de Britannie, pipam. Les plus petits, pipam, c'est moi le plus petit des trois bandits, raché devant, pipam, avec des armes, des bagages, de la drogue, alors j'en ai pour tout le monde. Alors les trois bandits, ils étaient trois, et les deux autres, vous avez le choix. Alors ça peut aller de Loïc, vous connaissez Loïc Goret? Hein? Loïc Goret qui était conducteur de bétaillère à cochon dans le temps du côté de l'Emballe, vous connaissez? Ben, il a monté en grade aujourd'hui et lui qui avait dit qu'il avait enfin trouvé
le minerai qui va faire la richesse de la Bretagne. Il est ici le minerai qui va faire la richesse de la Bretagne, grâce à Loïc. Alors lui c'est peut-être le plus grand, le plus petit, pipom, pipom, Marcel d'avant, pipom, pipom. Le deuxième, ça pourrait être, alors vous le connaissez peut-être un peu moins, mais il est toujours là. Il s'appelle André Glonc. Pour pas avoir de problème, je mets un Q à la fin. Glonc. André Glonc. Alors c'est lui qui a créé le phare et puis Locarne et tout ça. Et au départ il était un simple boulanger. Non, il faisait de la farine. Son père faisait de la farine. Il était meunier. Ce qui, dit-il lui-même, donnait l'habitude de savoir tricher. Sur le poids de la farine par rapport au blé qu'on amène au moulin, on en donne un peu moins, et puis tiens, on fait fortune. Mais c'est pas ça qui lui a fait faire fortune, c'est dans les années 80, fin des années 80, il a réussi à importer d'Angleterre les fameuses farines animales. Prions pour nous, mes frères. Le prions. Ah oui, c'était Glonc. Et en Bretagne, il a mis la vache folle. Et il n'a jamais été inquiété. Il a l'immunité diplomatique, l'immunité parlementaire, avec un coup comme ça, après on peut se enhardir et fonder Locarne et avec tous les amis, le Roc, Enaf et compagnie, tous ses copains. Alors c'est pas fini parce que le petit Glonc, avec un Q, et après il a grossi, Sander, qui a été racheté par qui? Haha, vous connaissez pas votre histoire? Elle a été rachetée par Sophie Protéol, qui aujourd'hui a changé de nom. Elle s'appelle Avril, qui fait le printemps. Avril, qui est toujours là, même si Pelin est mort, avec ses biscuits dans la bouche, étouffé. Elle a mangé trop de biscuits, voilà, et a été étouffé. Et par contre, Avril continue. Et qu'est-ce que vient de faire Avril? Il vient de racheter Triscania. Burton, cadeau. Oui, bravo. Et le lien est fait entre les algues vertes et Triscania. C'est pas plus compliqué que ça. Vous connaissez pas Avril qui fait le printemps? Bon bah écoutez, il faut que je vous parle d'autre chose. Alors on va parler d'autre chose. On va parler de... Ah oui, des promesses. Les promesses que j'avais faites ici il y a quelques années, de résoudre enfin le problème des algues merdes. Le problème des algues merdes, il n'est pas très compliqué. C'est quand la mer monte, et la mer monte, et elle met des algues vertes, des algues merdes. Alors, le problème c'est qu'elle les amène sur les plages. Ah, c'est là le problème, parce que les touristes gueulent, et Olivo et compagnie gueulent, parce que leurs plages d'enfants se sont polluées. Et c'est vraiment inadmissible, je comprends leur révolte. Et voilà pourquoi je vous laisse espérer dans le réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique dont tout le monde cause et dont on s'occupe ardemment en haut lieu, dont moi d'ailleurs? Le réchauffement climatique, c'est les glaçons dans le verre de Ricard ou dans le whisky qui se mettent à fondre. Du coup, le niveau de la mer se met à monter. Quand la mer monte, et si elle monte vraiment pour de bon, ici c'est des centimètres, mais bientôt ça va être des mètres, des mètres. Et les algues vertes qui sont en bas, si ça continue à monter, quand la mer monte, elles vont arriver en haut, dans les champs, vous n'avez pas réfléchi à ça 3 secondes, et là il n'y aura plus besoin de s'emmerder à les ramasser, ils seront déjà dans les champs. Et il n'y aura plus besoin de fonctionnaires pour contrôler les pondages, les économies, allègement des fonctions publiques, on va pouvoir tailler là-dedans. Vous voyez, les algues dans les champs, d'où elles avaient vocation au départ à ne pas sortir. Burton, cadeau. Bravo. Merci. Mais c'est pas tout. Peut-être avez-vous vu hier dans le journal, et aujourd'hui il y en a une autre tartine sur autre chose, mais c'est toujours le problème, il n'y a rien sur votre petite manifestation de merde, mais par contre, Ouest France et Télégramme ont bien mis en valeur la découverte essentielle du siècle, qui s'est faite ici à Lamballe, grâce à la Coopéra. Et
Et on a vu trois, dans le télégramme, il y avait leurs photos de hier, il y avait trois porchers, avec le directeur de la Coperne, qui exposaient leur système, leur solution radicale pour éliminer les algues merdes. C'est très simple. Le cochon, il chie. Caca, pipi dans le même sac. Le caca, c'est tout bon. Le caca, c'est pour le sol, c'est un engrais. Le problème, c'est le pipi. Pourquoi le problème, le pipi? Parce qu'il y a des nitrites. Et les nitrites, ça se transforme en nitrate. Alors, le truc, c'est de, dans le pipi, prendre le pipi à part, et il y a des tuyaux qui distillent, et on sort de l'eau pure. Vous vous rendez compte de l'eau pure qui va directement à la rivière. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Ils disent pas dans l'article, mais moi je le sais. Le reste, l'ammoniac, qu'est-ce qu'il devient l'ammoniac? Devinez? Qu'est-ce qu'on en fait de l'ammoniac? Cherchez bien. Vous voyez pas? Mais on aurait votre part, vous aussi, tout le monde, au lieu de rester sur les côtes, faire chier avec les algues vertes, les chouchous, les nitrates partiront. Où? Dans l'air! Dans l'air, voilà la bonne solution. Tout le monde en aura sa part. La Bretagne sera arrosée. Vous pourrez respirer. Vous pourrez respirer à plein poumon. Ce qui va permettre d'améliorer le produit national breton, des hôpitaux, des morgues, des chambres funéraires, des salons littéraires. Tout dans l'air. Tout le monde en a sa part. Voilà le partage, voilà ce qu'on vous avait promis, voilà le partage des richesses enfin offertes à tous. Vous pourrez respirer librement désormais les nitrates qui se sont transformés en quoi, hein? Je vous le donne, en quoi les nitrates qui se transforment dans l'air, en quoi? Gaz. Et comment il s'appelle le gaz? Du méthane. Et le méthane. Non, c'est pas celui-là, c'est la note encore. H2S. Non, c'est pas ça. Il va quoi dans l'air? Bon, mes experts sont un peu à court, mais tout à l'heure ils vont réfléchir, ils vont donner la formule exacte de ce que vous allez bientôt respirer à plein poumon. Pourquoi? Bretagne, cadeau, merci. Pourquoi tout ça? Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, le cochon, ça se vend comme des petits cochons. Le cochon, il est en train d'être bouffé et envoyé en Chine à cause de la peste porcine. Au passage, je vous signale que le glauque avec un cul dont j'ai parlé tout à l'heure, il est toujours bien là. Il est à Shanghai et il vend des chips à Shanghai. Et il bouffe du cochon importé de Bretagne. Alors, c'est pour ça que les cours qui étaient en train de stagner pendant des années autour de 1,30, 1,40 les kilos de carcasse, aujourd'hui il est à 1,70, 1,80. Il y a des couilles en or à se faire. Il faut investir, c'est le moment les enfants. Et la peste porcine, paraît-il, serait déjà arrivée en Belgique. Alors, si elle arrive du côté de l'emballe, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Les cours plongent comme la mer quand elle se redescend. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, nous, les élus? Eh ben, on répond à la demande des vaillants investisseurs qui ont investi leur robignol dans cette matière première, le minerai, comme dirait Loïc Goret, le minerai de la Bretagne. On ne va pas les laisser comme ça, on ne va pas les laisser tomber. Qu'est-ce qu'on a dans nos poches? On a plein de subventions. Il suffit qu'ils brûlent quelques pneus dans quelques ronds-points, et une fois de plus, on les indemnisera. On les indemnisera sur la base de leurs investissements. On a fait ça déjà 10 fois dans le passé. Ça va continuer. Investissez dans le cochon, c'est le moment. Bretagne, cadeau. Merci. Alors, on a une autre solution. Encore une. Vous savez que Venise, ils ne veulent plus les gros paquebots.
Ils veulent plus les gros paquebots parce que ça fume leur andouille et ils gueulent, ils disent on veut plus de gros paquebots. Alors voilà, regardez cette belle baie. Regardez cette belle baie. Hein? Vous croyez pas qu'elle est aussi belle que Venise? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un port dans le fond, qui apporte des ammonitrates. Il y en a pas assez avec les cochons, donc on en importe dans le fond du port. Mais on n'en emporte pas assez. Alors, on va, parce que le port n'est pas assez gros, on va, après avoir engraissé les cochons, on va engrosser le port du fond de la baie. Bretagne, cadeau! Bravo, merci. Alors comment nous allons procéder? D'abord les paquebots, après on verra pour le port. Attends, je mets le micro à bon endroit, voilà. Pour le port, pour le paquebot, les gros paquebots qui sont de plus en plus gros, c'est fabriqué à Nantes, Saint-Nazaire, maintenant en Chine. Les gros paquebots, 5000, 6000, jusqu'à 7000 adhérents, seront au départ dotés d'une couveuse à cochons dans les cales. Et les petits porcelets qui naîtront dans ces couveuses seront engraissés en Thaïlande, grâce au manioc de Thaïlande, qui est pas cher là-bas. Et on fera plein de manioc dans les soutes, et on engraissera les petits cochons pendant la traversée à la cave, dans les soutes, les petits cochons, et sur les étages supérieurs, on engraissera les touristes. Les pipis des cochons et les pipis des touristes et les cacas des uns et des autres, tout ça se mélangeront, c'est la même chose. Et où ça partira? Directo dans la mer. Directo dans la mer. Vous vous rendez compte? Ce qui épargnera nos côtes. Bretagne, cadeau. Bravo, merci. Bravo. Alors c'est pas beau, j'ai déjà ma petite idée sur les amiraux et les capitaines qui seront aptes à les conduire. Il y a d'abord Loïc Goret qui est un bon conducteur, déjà nommé, je ne vais pas reparler, et qui est tout à fait idoine pour améliorer le minerai. Un deuxième, je pense à Marc comment? Marc le Dur, oui, c'est ça, et qui a le surnom de député cochon à l'Assemblée. Et il y en a un troisième qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le tarmac et qui maintenant fait des éditos dans Ouest France sur l'agrobiologie. C'est Olivier, Alain et les autres. Vous connaissez? Olivier, Alain et les autres. Vous connaissez pas? C'est des fameux capitaines de bateaux. Et ils savent conduire un peuple, des duces. Et à tour de rôle, donc ils prendront le quart selon les heures de la journée. Les quarts qui seront des tiers parce qu'ils sont trois à conduire. Bretagne, cadeau. Bravo, pour le port, j'ai pas fini. Pour le port, pour que ces paquebots puissent accoster tranquille, livrer leur livraison en 85 kg de carcasse, c'est le poids du cochon moyen. 85 kg de carcasse, à 1 franc 80 aujourd'hui le kilo de carcasse, pour que les ports puissent accoster. Nous allons construire une grande digue, regardez au fond là-bas, de la pointe du Roselier, à la pointe des Guettes. C'est pas où les Guettes, par ici? Ouais, un peu par là. Un peu par là-bas. La pointe du Roselier, la pointe des Guettes, on va construire une digue. Une grosse digue non. La digue du coup de Nantes à Montaigu, la digue de Nantes à Montaigu, la digue du... Merci. Une grosse digue. Alors, cette grosse digue permettra aux gros paquebots d'échouer dans la baie du Légué de façon à livrer leur cargaison. Mais cette digue, il nous faut la construire. Et ça nécessite beaucoup de béton. Alors, d'abord, ça nécessite un tracé très précis. Avec mes deux experts, nous allons procéder tout à l'heure au tracé. On va aller des Guettes au Roselier, ok. Et alors je vous les présente, les deux experts, parce que jusqu'ici j'ai été un peu distrait. Alors il y a d'un côté, il y a Thierry, et c'est lui. De l'autre côté, il y a Christian. Alors Thierry, Bretagne, cadeau.
Bravo, merci, merci, Alors, merci, merci. il s'appelle Thierry le burlesque. Vous connaissez? Thierry le burlesque, vous connaissez pas? Qui est un grand spécialiste dans les bulots. Thierry le bulot, on l'appelle quelquefois. Qui est le père fondateur de l'abbaye de l'Antique. Qui produit un élixir. L'élixir à la merde d'algue merde. De très bonne qualité. Et très apprécié des riverains. Bien sûr. L'élixir de l'Antique, renseignez-vous près de l'Antique, et là c'est lui le père abbé de l'abbaye de l'Antique. Thierry? Priez pour nous. Tout à fait Thierry. Et ici nous avons Christian. Alors Christian, le bison. Christian le bison, on dit quelquefois le busard. Christian le bison est un grand conférencier agricole. Et il a trouvé la solution définitive contre les algues vertes. C'est pas les bulots, c'est les Bigorneau. les bigorneaux. Vous trouvez ça dans l'album qui en vendent partout, les algues vertes, l'enquête interdite, un album qui me fait chier parce que vraiment je suis maltraité, surtout la page 90, avec mes ailes au cul, on me fait... Bon, je n'épilogue pas, je ne suis pas ici pour dire du mal de Inès. Alors, Christian, lui, spécialiste des bigorneaux. Il a dans ses poches plein de bigorneaux, et il jette des bigorneaux comme ça, et ça fait disparaître des algues vertes, en magie. Hein? Ouais, c'est vrai, c'est efficace. C'est efficace, très efficace. Alors, mes deux experts, vous pouvez vous rasseoir. Ne prenez pas trop de place, parce que c'est moi le patron. Et alors, avec eux deux, nous allons marcher de la pointe des Guettes à la pointe des Roseliers pour déterminer exactement le passage de la digue. Et je vais marcher sur les eaux. Bretagne, Bravo. je vais marcher sur les eaux. Mais, hélas, je ne sais pas nager. Mais Dieu, qui n'est ni de gauche ni de droite, qui est en marche, pourtant, Dieu qui veille sur moi va me sauver s'il existe. S'il n'existe pas, je finirai en faisant cadeau de mon corps à la science. Car mon corps, gonflé par les eaux, se transformera en grosse digue. De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Et cela pourra faire l'objet d'une nouvelle bande dessinée, par exemple. Et mon corps mort, entre la Guette et le Roselier, permettra au gros paquebot d'accéder au fond du Légué. Bretagne, cadeau. Merci, bravo. Et moi aussi j'écris, je ne fais pas que penser, j'écris, et je vais bientôt écrire un livre, qui ne sera pas dessiné, mais c'est un livre. Alors j'amène mes sacs avec moi parce que ça me permet de me rappeler le titre. C'est quoi déjà le titre? Ah ça y est, Bretagne. Cadeau. Allez, cadeau, Bretagne, regardez, tout ce que j'ai amené comme cadeau. Et dans l'autre, j'ai de la com. Du vide. Bretagne. Bravo. Cadeau. Merci, bravo. Bon, je file sur le pont parce que le phare m'attend. Le phare m'attend. Où est les rubans? On le coupe au nom de Dieu. Allez, tiens mes sacs. Non, il n'y a plus rien dedans. Alors c'était du vide. Non. Madame, faites attention parce que je suis un peu... quelquefois, Youp là. Quand je vois une belle tête... comme celle d'Inès, par exemple. Je coupe. Et in the pocket. Alors, il est où ce ruban, nom de Dieu? Ah, le voilà. J'espère qu'il est homologué, qu'il a été béni. Pas béni, mais il a été adoubé local. Hein? Est-ce qu'il est vraiment Dans le salon. produit en Bretagne? Est-ce que le ruban est produit en Bretagne, je demande? Oui. Bretagne, cadeau.
que ceux qui n'ont pas le label produit en Mer de Bretagne, ceux qui n'ont pas le label Mer de Bretagne, mes deux assistants. Et dégagez un peu de vent là, les ivrognes. Je ne peux pas dégager, vous voyez pas que je coupe un ruban, c'est du sérieux. Si on voit à côté d'ivrogne, je vais encore me faire engueuler par Emmanuel. Pour l'instant, je suis ministre des Affaires étrangères, mais je suis bientôt, je garde un œil sur la région. La région, je suis président à vie, éternel, futur ex-président éternel de la Bretagne, va couper le ruban de la gouverne, un ruban made in Bretagne. Hop. Vraiment de la merde. Bravo, bravo. Et un bout à chacun de mes assistants. Non, un bout de ruban à chacun de mes assistants. Voilà. L'émission est terminée, je file sur le calme. Est-ce que mon hélicoptère est là? C'est vrai, j'ai des ailes aux fesses. J'ai oublié que j'avais des ailes aux fesses. Cora, il est là, il peut t'emmener. Hein? Cora, il est là, il peut t'emmener. Il y a un camionneur, vous pouvez prêt à me transporter? Le créateur du minerai. Ah bah oui, le minerai breton est là, ça va, je suis un conducteur. Je suis un conducteur de poids lourd. Je suis un conducteur de poids lourd, c'est bon. Allez, salut Loïc. Tu veux me conduire parce que je... Allez, les nitrates, ça me monte à la tête. Vraiment, c'est dans l'air. Moi, j'ai un chauffeur de bétaillère, donc il va m'amener à Locarno. C'est là-bas que tout le stratège se met au point. Et je vais réparer le phare, parce qu'il y a un petit problème, et au lieu de lâcher de la merde, il lâche de l'éclairage, ce qui n'est pas normal. Voilà, allez, à Locarno, grâce à Loïc qui va m'emmener à Locarno avec sa bétaillère. C'est un grand conducteur de peuple, de Duce Loïc qui va me conduire vers le minaret de Locarno. Encore une demi. Les inaugurations, j'en fais 3 par jour, vous vous rendez compte, hein, à mon âge, 79 ans. Oh. Et on me donne même comme postulant pour... Vous dites qu'elle s'appelle comment la commune d'à côté? Bordieu. Bordieu. Ah, j'avais pas en Suisse. Ah ouais, vous les avez pu arriver? Oui, ils sont pas là. Ouais, les années 60. Oui, à peu près dans ce jeu-là, oui. Parce qu'il a expliqué c'est vrai que ce dépôt, il n'y a plus rien. C'est pas dans mon meilleur rôle, mon ami. D'accord. Et je peux l'appeler pour discuter avec lui. Génial. Permettra au gros paquebot d'accéder au fond du légué. Bretagne, cadeau, cadeau! Merci, merci, bravo. Et moi aussi j'écris, je ne fais pas que penser, j'écris, et je vais bientôt écrire un livre, qui ne sera pas dessiné, mais c'est un livre. Alors j'amène mes sacs avec moi parce que ça me permet de me rappeler le titre. C'est quoi déjà le titre? Ah ça y est, Bretagne, cadeau. Allez, cadeau, Bretagne, regardez, tout ce que j'ai amené comme cadeau. Et dans l'autre, j'ai de la com. Du vide. Bretagne. Bravo. Cadeau. Merci, bravo. Bon, je file sur le cadre parce que le phare m'attend. Le phare m'attend.